C'était Maya l'abeille. Comment vous allez? J'espère que ça va tout le monde. Coucou Anaïs. Oh Patrice. Voilà, petite dédicace à Sandrine qui avait connu bien ce déguisement et puis à Johanna, Anaïs et d'autres qui le connaissent bien. Voilà. Et à ma petite Lilou. Walou walou. Bon Anaïs avec Charlie, super. Dominique, Bribri, coucou. Natachou, Christina et les autres. Juan, ça va Anne? Allez, je vais voir si ça passe bien sous cet angle, ça m'a l'air pas mal. Donc pilates ce matin, suivi d'automassage pour ceux qui veulent. Voilà, une petite heure de pilates pour se mettre en route. Et puis voilà, tout simplement. Allez, je vous invite à vous mettre en place, chaussettes ou pieds nus, comme vous êtes le mieux. On évite les chaussures si on peut. Le tapis bien sûr. Et puis voilà, on va essayer de continuer sur la même lancée que les autres fois. On y va. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites, bien sûr, on adaptera, on avisera. Là, je fais rentrer mon chat. Comme d'hab. Hop, allez, go. Allez, je vous laisse un peu tourner les mains, tourner les poignets. Voilà, commencez à bien mettre les pieds parallèles et surtout vous mettre dans une bonne ambiance. Essayez de prendre une heure pour vous, peut-être que c'est pas toujours évident. Et lâchez, donc lâchez, secouez les bras. Vous me dites si c'est trop fort la musique. Hein. C'est un peu balancé, les bras de côté. Assez souple, hein, assez relâché. Parfait. Allez, roulez des épaules et laissez un peu les bras, mettre un peu d'amplitude dans ce mouvement. Rien de dur, bien sûr, ce n'est que l'échauffement. Nous changeons de sens. Oh, Ursula, fidèle au quotidien. Et laissez un peu pivoter buste. Alors, vous voyez, vous pouvez écarter les pieds, mais surtout décoller un talon puis l'autre pour pas que votre genou vrille en restant au sol. Il faut le décharger. Voilà, et on revient ici, pied parallèle, largeur de hanche. Je me décale mon tapis. On déroule les chevilles, ça aussi on connaît, un talon culotte qu'on décolle, le dos bien grand, bien droit. Et si on n'a pas fait, on commence bien sûr à ressentir, à essayer de se concentrer sur son centre du corps. Alors j'explique parce que peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais l'idée de rentrer son ventre et de serrer la taille est importante, comme si la colonne était un noyau, et on essaie de serrer vers l'intérieur, nombril,
et taille, donc on resserre les abdos mais vers l'intérieur. Ça c'est une des bases, et la base encore plus importante c'est périnée sphincter. Donc on va mettre les pieds à plat pour ça, se tenir bien droit, jambes souples. Essayez de retenir l'envie de faire pipi, l'envie de faire une gaz, essayez de vraiment sentir que ce plancher pelvien, donc sphincter et périnée, remonte d'un petit étage. On se grandit bien, tête haute, et on essaie de serrer ça, mais vraiment pas fort, mais en permanence. Hein, c'est l'idée principale. Ok. Les bras sont sur le côté, hein, un peu plus tonique au niveau des bras. Épaules basses. Allez Michel et Charlie. Laissant rien bouger niveau buste, soufflez, fermez vos bras et revenez inspirer. Et en soufflant, essayez déjà de travailler vos abdos. Donc je souffle, je serre, et je reviens, j'inspire. En sentant donc tout ce qui maintient mon buste solide, serré, solide et un peu plus fin. Un dernier. Et restez ici pour petite inflexion, petite inclinaison sur le côté. Sur le souffle, je lève le bras, surtout je tire avec mon bras du haut pour essayer de me pencher en hauteur en déchargeant mes disques vertébraux. Le bassin est fixe, ça on est d'accord. On a isolé le bassin en serrant les abdos, le centre du corps et en assouplissant les jambes ancrées dans le sol. Un dernier de chaque côté. Et vous pouvez ici, main sur cuisse, petite flexion, les pieds parallèles toujours, qui squattent tout simplement. J'envoie gentiment le bassin en arrière, moi je l'échauffe, enfin, je sors fessier en tout cas. J'envoie mon bassin ici à basculer en antéversion. Tranquillement, mes genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Si c'est le cas, c'est peut-être qu'il faut reculer encore plus les fessiers quand vous reculez. Ou alors c'est qu'il faut écarter un peu les pieds. C'est Monsieur Joas que je vois de loin? Ah non, c'est Patricia, oh patoche. Je te vois pas tout le temps connecté. Hein. On est ici, main sur cuisse, restez toujours poids du corps en arrière et pas le dos lâché, au contraire. Ouvrez poitrine et serrez un peu les omoplates. Petit pivot, mais alors pas loin parce qu'on n'a pas les jambes d'écart. On va vous laisser tout simplement tourner la ligne d'épaule d'un côté puis de l'autre. Je vais juste baisser le son. Ça me paraît un peu fort. Voilà. Encore un de chaque côté donc. F-Annette. Vous pouvez remonter en arrondissant le dos et tirer bras en haut. Vos mains se joignent, clac, 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 on les met à peu près à hauteur de tête. Les coudes pas trop haut, hein, ça sert à rien forcément pour l'instant d'engager trop les trapèzes ou de casser les poignets. On va juste essayer tout simplement, en essayant vraiment de serrer son centre du corps, et on va essayer d'appuyer les deux mains l'une contre l'autre. Neutre au niveau de votre posture, mais grandi au niveau du buste. J'appuie pendant 2 respirations. J'appuie au maximum avec mes mains, pour maximum. Autant que faire se peut, tout en baissant les épaules. Quand c'est bon pour vous, hop, relâchez. Paume de main vers l'avant, bras le long du corps. On penche à partir des hanches et on redresse, on inspire. C'est différent de tout à l'heure. On penche à partir des hanches avec des jambes souples pour faire des inclinaisons de buste. Dos neutre, courbure naturelle du dos, c'est très bien. Si vous avez la bascule du bassin et que vous gardez le petit creux en bas du dos, c'est normal. Par contre, restez gainé, restez en protection abdominale et lombaire. Je souffle, je penche, je redresse, j'inspire. J'essaie d'avancer sur le niveau du cours de lundi, mais essayez sur chaque prise d'air d'ouvrir un peu plus la cage thoracique et de respirer par la cage si possible en largeur. J'inspire par la largeur de la cage thoracique. Là, vous serez en gainage permanent, ça sera le top.
On sent bien quand on remonte que c'est le haut du buste qui du coup est un peu plus sous pression. Et là vous resterez là. Voilà, vous restez là, tout simplement. Tout simplement, mais c'est peut-être pas évident pour certaines, on peut vous tenir à une chaise s'il faut, ou à quelque chose. On vient monter une jambe, un genou. C'est pas le genou qui va se croiser, c'est la main qui va venir chercher le genou opposé. Regard fixe. Pied d'appui ancré dans le sol, surtout gros et petit orteil qui sont bien ancrés. Et le gainage qui est là, je lâche jamais mes abdos, surtout que si je souffle en montant en jambe, je devrais rester gainé encore un peu plus. Encore 2. Et quand c'est bon, ben c'est bon. Main dans le bas du dos. Flexion, squat, donc fesses en arrière. On commence à descendre un peu plus bas. Tout à l'heure, et remonter, inspirer. Essayez au moins sur la descente de sentir que vous ne lâchez pas ce centre du corps et ces muscles pelviens que sont sphincter et périnée. Et on va essayer de rester en bas. Alors, vous restez forcément là où vous pouvez. S'il faut aller moins bas, vous allez moins bas. Poitrine ouverte. Vous essayez de tenir ici en vous auto-grandissant. La tête s'éloigne du sommet du crâne. S'éloigne du bassin, pardon. On essaie de tenir là encore 4. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Penchez le buste en avant. Ah! Lâchez le buste à partir de la cage thoracique. Essayez de poser vos mains au sol. Et lâchez vos bras, lâchez votre tête. Essayez que tout le haut du corps tombe vers le bas, mais tombe soit un peu dans le vide, même si les mains sont au sol. Elles sont assez molles, elles ne freinent pas la descente. Les mains reviennent sur les cuisses et on retrouve dos plat. On essaie de sortir fessier, d'ouvrir poitrine, redresser un peu le haut du buste. Et hop, redresser à la force du dos et en poussant sur les jambes. Tirez les bras en haut en restant dos neutre, sans compenser, sans cambrer, sans pincer le dos. Parfait. Tirez d'un côté puis de l'autre. À chaque souffle, vous allongez très haut. Le but n'est pas d'incliner, mais d'allonger vraiment un côté vers le haut. Ok, on en fait encore un ou deux de chaque côté. Toujours bassin fixe, il n'y a pas de déhanché au niveau du bassin. Et on repart, main dans le dos, squat. Fesses en arrière, j'envoie, je vais m'asseoir sur ma chaise imaginaire. Je descends un peu plus bas, moi aujourd'hui je suis un peu bloqué, je ne peux pas aller trop bas. Mais essayez d'aller un peu bas avec votre bassin et de redresser un peu le haut du buste. Et votre poitrine ne regarde pas forcément trop le sol. Ça chauffe au niveau cuisse, hein. C'est normal. Mais étirez aussi le dos et restez gainé. Encore 4. Encore 3. Encore 2. On ne va pas remonter. Lâchez vers le bas. Posez vos mains. Posez vos mains tranquillement. Et avancez vos mains ou reculez vos genoux. Je ne sais pas comment vous êtes placés. Et posez vos genoux au sol pour faire la prière et étirez le dos. Aidez-vous du souffle bien sûr pour étirer au maximum. Et on va revenir ici. Oh yeah! À l'appui stable, on va dire. Les genoux un peu écartés, largeur de hanche, les mains largeur d'épaule, voire même un poil plus si vous préférez. Si vous avez mal au poignet, vous avancez un peu les mains par rapport à votre ligne d'épaule. Les épaules, justement, j'y tiens énormément. Tirez-les loin des oreilles. Vous avez des petites ailettes là, à l'extérieur des aisselles qui vous servent, c'est le grand dorsal notamment, à baisser les épaules. Ben ça, il faut arriver à le faire, même à 4 pattes, et surtout à 4 pattes, pour ne pas avoir cette sensation que l'omoplate se pince et se rapproche. Ça, si vous avez cette sensation que ça se rapproche, c'est pas bon signe. Vous avez le ventre serré, vous avez l'autograndissement, c'est-à-dire la tête qui pousse vers l'avant. C'est un gros bonus, mais c'est vraiment, vraiment bien si vous pouvez. Et on y est là. Petite
position. On va essayer de plier les coudes, descendre en inspirant et remonter, souffler. Il ne faut pas hésiter à reculer les genoux si vous n'êtes pas à l'aise. Si c'est dur, au contraire, vous avancez les genoux vers les mains. On inspire, on descend, on remonte, on souffle. On ne va peut-être pas tout de suite très très bas. Attention, brille à ton épaule. Essayez peut-être aussi de serrer vos coudes, c'est-à-dire quand vous descendez, les coudes sont le long des côtes plutôt que de s'écarter. Tu travailles les triceps en plus. Et là, on est en fin d'échauffement. Allez-y mollo, on n'en fait plus que 2. Si c'est trop, bien sûr, vous arrêtez avant. Et dernière, vous pourrez ensuite remonter pour être à genoux, debout et se grandir. Ventre et taille serrés. Bras droit tendu de côté. Bras gauche libre. Pour l'instant, faites simple. Sur chaque souffle, je fixe mon bassin. Je travaille bien en profondeur, en conscience, ma taille et mes abdos. Et donc sur le souffle, je vais décaler sans pencher ni vers le haut ni vers le bas. Bras parallèles au sol, je me décale en étirant donc ma taille. Que ce soit un côté ou l'autre, on essaie de ne pas rétrécir ni raccourcir un côté. Le fil qui vous tire le sommet du crâne vers le haut est toujours là, encore plus. Plus que 2. Et vous pourrez changer de côté. Le soleil revient. Je ne sais pas si c'est pour longtemps. Donc décale ici, s'il faut mettre une main sur la hanche pour voir ou dans le dos pour sentir ce qui se passe, vous pouvez. Essayez de rester fixe. Encore 2. Dernière. Ok. Inspirez, levez. On n'est pas dégainé. Soufflez, prenez le temps de relâcher. Peut-être que ça vous permettra de ressentir un peu plus vos abdos et vos dorsaux. Vous auto-grandir et quand on souffle, bien serrez vos abdos. Vous pourrez avancer vos mains, retrouver une 4 pattes pour l'instant assez simple qui va se transformer en chien tête en bas. Donc on va retourner les orteils, pousser pour l'instant sur les pieds pour se retrouver jambes tendues. Sur chaque souffle, c'est une chien tête en bas dynamique. Chaque souffle, vous poussez en arrière, sans arrondir le dos, au contraire, sortez fessiers. Sur chaque inspire, vous revenez à 4 pattes ici, épaules au-dessus des mains. Souffle, envoie poids du corps en arrière, les pieds pas plus larges que les hanches. Et reviens, inspire, le dos grandit. Donc l'idée ici, c'est d'étirer tranquillement toute la chaîne postérieure du corps. Chaque fois que vous allez en arrière, c'est pas pour étirer très fort, c'est pour mettre un peu plus de mobilité que la fois d'avant. Ok. Encore 2. Si c'est trop, je le redis, que vous arrêtez avant. Vous êtes chez vous, vous pouvez facilement arrêter avant, hein, c'est pas gênant. Il faut mieux en faire moins et le faire bien. Quand c'est bon, on redresse. À genoux debout, genoux un peu écartés. Premier mouvement. Souffle, penche en arrière et redresse, inspire. La planche arrière, dos neutre, voire même les fessiers un peu rentrés si vous avez le dos un peu fragile. Donc soufflez bien en marche arrière et restez allongé des genoux jusqu'à la tête. Étirez des genoux jusqu'à la tête. Encore 2, parce qu'on va le refaire après. Là on sent le gainage, on sent le fessier contracté, même si ce n'est pas la base principale de cet exercice. Et vous pourrez ensuite avancer, jambe droite. Ping, pas trop loin. Angle droit à chaque genou, c'est bien. Hop, j'ai les bras devant. Tire, allonge. Et reviens. Encore. Souffle en montant. À condition d'avoir le bassin fixe et pas d'hypercambré, on peut éventuellement lever les bras et commencer un tout petit peu à enrouler juste le haut du buste. Vous voyez, comme si j'avais une barrière au niveau de mes omoplates, je m'enroule pour juste orienter un peu plus en haut et ouvrir un peu plus et dégager au niveau du sternum. Encore 2. C'est un bonus, sinon vous restez droit, le regard en avant et ça suffira. On va se faire l'autre côté.
Donc angle droit chaque genou, on est d'accord. Hein. Pas le pied trop loin devant. Souffle monte en restant gainé. Périnée sphincter qui a la sensation de remonter d'un étage comme s'il était dans un ascenseur. Et en soufflant, hein, je redis, il faut souffler quand vous levez, vous essayez d'ouvrir et revenez. C'est pas logique de souffler en montant, vous allez voir qu'après ça va l'être. Bassin fixe, toujours, pas de compensation, c'est le dernier. Et on va combiner. Bras devant, genoux écartés largeur de hanche. Il va y avoir un transfert de poids de corps chaque fois que vous allez devoir lever un pied, lever un genou. Grandi, gainé, peut-être fessier contracté si vous avez peur d'être pas assez fort au niveau des abdos. Vous soufflez, vous penchez en arrière une fois. Vous revenez. Hop. Jambe droite devant, souffle. Hop, reviens à genoux. Repart en marche arrière. Souffle, planche. On souffle en marche arrière. Hop, replace. Souffle, monte. Hop, reviens. Et on essaie de repartir à chaque fois, d'alterner. Il y a deux mouvements, mais il y a aussi le changement. Là, quand je passe à genoux, que je passe ma jambe devant, c'est aussi un exercice. Donc l'idée, c'est quand vous faites votre changement, c'est pas le faire à l'arrache. C'est vraiment vous grandir, hop, je replace, hop, ensuite je fais mon mouvement. Quitte à caler une respiration de plus, si ça va trop vite pour moi. Ok? Souffle, penche en arrière. Là, hop là. Il y a un moment donné où quand on est sur une jambe, c'est là aussi qu'il y a du travail d'instabilité et travail en profondeur. On le fait encore une dernière fois, de chaque côté. Quand c'est bon pour vous, avant de boire un coup, hop, retour des pompes. Plus bas que tout à l'heure, c'était l'échauffement. Mettez bien vos mains largeur d'épaule, pas plus large, sinon vous ne pourrez pas serrer vos coudes quand vous allez descendre en inspirant et remonter en soufflant. Pensez que les omoplates ne sont pas pincées, elles sont juste stabilisées, c'est-à-dire c'est plat entre les omoplates. Je pousse tellement le sol que je m'arrondis le dos et je lâche tellement que ça creuse. On est entre ces deux sensations. Descends, inspire, remonte, souffle. Option moins dure, j'avance les genoux, je descendrai beaucoup plus le haut du buste que le bassin. Option plus dure, où je recule les genoux, où je passe sur les pieds. Et c'est un gainage avant tout, ok? On en fait encore 3, si on peut. Hein. Oh Christine, il y a Christine. Encore une. Et vous pourrez, et là ma bouteille, relâcher. S'il faut souffler, s'étirer, étirez-vous. S'il faut appeler le SAMU parce que vous êtes déjà en galère, j'espère pas, mais pourquoi pas. Sinon, on boit un coup. Hein. SAMU, je pense qu'ils ont autre chose à faire. Bon, très bien. On va s'asseoir tranquillement, je vous laisse finir de boire. J'annonce tranquillement. On est à l'avant du tapis. Est-ce qu'après on va se coucher, clac, clac, clac. Donc au moins on n'aura pas à se repositionner. Moi je me mets là, c'est juste pour que vous y voyez mieux. Bum, 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 bum. On a les jambes en papillon, en diamant. C'est que j'aime bien cette position, c'est facile pour se redresser. Les pieds se touchent, pas trop près de vous. Vous pouvez les éloigner même si c'est trop dur. Vous pouvez caler même un cassin, un coussin, une serviette ou une couverture pliée sous vos fessiers pour surélever si c'est trop dur. On va redresser son buste en montant sur les ischions, les os pointus des fessiers. Vous vous aidez ou des mains là ou des mains au sol pour vraiment grandir. S'il faut tirer la peau des fesses en arrière pour être mieux calé et plus de sensations, on peut. On fait ce qu'on veut de sa peau des fesses. Épaules basses, on a les bras devant, mais pas trop tendus, sinon ça voûte. Repliez un petit peu les coudes, ou en tout cas essayez d'avoir les épaules tirées en arrière. Dur ça. On va être droit pour l'instant, mais droit penché en arrière. Ah. Gainé. Ah ben oui, hein.
Périnée qui périne. Niveau centre du corps, on est serré, intensité 6, 7 sur 10. Ça commence à être pas mal. Hein. Et là, regardez, travailler au niveau des hanches et du dos. Je lève une jambe, juste le temps du souffle. Je repose, j'inspire et je change. Est-ce que quand je lève une jambe, l'autre bouge? Non. Est-ce que le bassin se décale? Non. On maîtrise le mouvement, on isole son mouvement. Jambes et hanches travaillent, le reste reste stable, même si ça travaille aussi. Toujours épaule basse, je me grandis. S'il faut mettre les mains derrière parce que je manque de force dans les abdos, que j'ai mal au dos, on peut. S'il faut changer la position parce que j'ai mal aux hanches dans les positions ouvertes, on peut. Encore 2. Encore une de chaque côté. Et quand c'est bon, hop, revenez ici, ici c'est-à-dire vertical. Les bras sur le côté, tonique les bras s'il vous plaît. Et cassez au niveau des poignets. Je ne sais pas si on voit mes mains dans le... Cassez au niveau des poignets, les paumes de main vers l'extérieur. Et pivote, spine twist, sans rien bouger d'autre que le buste. Souffle, tourne et reviens, inspire, d'un côté puis de l'autre. Si vous avez une douleur vive ou pas normale, n'y allez pas, n'allez pas trop loin, restez dans la zone de non-douleur. Très souvent, il y en a qui tournent le buste et pas la tête, ou les bras décalés, ou la tête décalée. Tout est un bloc, bras, épaules, buste, tête. Si vous avez un doute, imaginez une minerve au niveau du cou, et surtout fermez les yeux. Ça permet de vraiment sentir son corps comme un bloc, et de bien sentir ce qu'on fait surtout. Qui c'est ici? Oh, Mumu. Encore 2. 2 de chaque côté, à votre rythme. Soufflez, tournez, faites le vide dans votre ventre pour essorer la taille. Toujours épaule basse. Sinon la minerve ne passe pas. Quand c'est bon pour vous, hop, tendez. Ah, je rappelle qu'on est à l'avant du tapis. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ça va enquiller. Posez vos mains derrière. Il y aura des options pour ceux qui ont des soucis de poignet ou d'épaule. Dans tous les cas, les mains ne sont pas plus larges que les épaules, elles sont à plat. Largeur d'épaule. Et ou les doigts vers les fesses, ou, je ne suis pas fan, les doigts vers l'extérieur, mais pas les doigts vers l'arrière. Redressez bien, poussez bien les bras dans le sol. Pliez, c'est comme des dips, vous savez qu'on fait sur les chaises. Pliez vos coudes pour pencher buste droit, hein. Penchez vers l'arrière et hop, vous redressez. Le but n'est pas forcément de poser les coudes. Hein. Juste de sentir que quand on remonte, hop là, les mains à plat poussent dans le sol et exercent une pression du haut vers le bas pour bien sentir la contraction des bras et si possible de manière symétrique. Sentez que vous poussez autant bras droit que bras gauche. Allez Michel et Natacha. Allez Bébé et Christiane. Allez Anne. Encore une dernière. Et on se retrouve là. Ici, dos droit, bras devant. Souffle, tourne, reviens, inspire. Le dos pour l'instant est plat. Un côté puis l'autre. Vous soufflez, vous tournez. Le bras de devant reste fixe. Hein. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes sûr de votre gainage, vous rajoutez le petit enroulé du roll down, roll up. Oula. Quand je pars en arrière, quand je pars le bras sur le côté, je m'affaisse bas du dos. Là, je zappe des étapes parce qu'on a quand même le niveau un peu plus avancé. Je zappe des étapes, mais ça veut dire que quand je fais ça, hein, j'enroule et je déroule mon bassin. Je fais dos rond par le bas du dos et je redresse par le bas du dos. Ça, quand je souffle, je pivote et je reviens, j'inspire. Encore 2. Dernier. Puis vous pourrez ou mettre les mains ici, derrière pour freiner, ou mettre une serviette enroulée juste derrière le bassin, sous le bas du dos. Ça sera plus facile, vous allez voir. Vous allez plier un peu les jambes. On va faire le roll down, roll up.
Donc avec la serviette, ça aide beaucoup pour la remontée surtout. Hein. Bon, la descente aussi, remarque. En fait, je dis des bêtises. Les deux, ça aide pour les deux. Vous mettez donc les mains derrière, s'il faut, ou les mains sous les cuisses au début, pourquoi pas. Ou les bras devant, ça serait nickel. Vous allez soufflant, rouler vers l'arrière et hop, redresser, inspirer. Demi-roll-up. Votre but, être sûr que votre ventre est serré, que vous n'avez pas les pieds trop près ou peut-être pas trop loin pour vous. J'ai entendu, c'est dur, ça m'a les hanches un peu faibles. Jambes pliées, c'est dur, tout court. Petit à petit, on va modifier la respiration en modifiant l'amplitude. Vous allez descendre jusqu'à vous coucher au sol en soufflant. C'est pour ça que s'il faut mettre les mains ou la serviette pour freiner, vous pouvez. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez tant que vous n'avez pas la tête posée. Inspirez, tirez les bras en arrière. Et là, c'est dur. Rentrez le ventre et remontez en soufflant. Essayez de revenir vous asseoir sans gonfler le ventre. Donc c'est là où c'est dur, soyez honnête avec vous-même. Si vous voyez qu'en remontant, vous partez sur le côté, vous mettez de l'élan avec les jambes, ou vous gonflez le ventre, vous ne faites pas un cadeau à votre corps. Il ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire si on y arrive. Donc si vous n'y arrivez pas, vous restez sur ce mouvement en haut, le demi-roll-up qu'on a fait avant. D'accord ? Ne remontez pas en plein. Si le ventre gonfle, vous mettez la main dessus, s'il gonfle, c'est qu'il y a péril dans la demeure, dans le périnée en tout cas. Allez-y, encore deux. Je me tâte à faire une combinaison. En général, quand je me tâte, en général, je le fais. Prochain, vous resterez couché. Si vous étiez assis, couchez-vous à votre manière. Posez tête sans coussin sous la tête. Ramenez les pieds très près des fesses. On va douiller, je vous le dis. Pour l'instant, on fait simple. Shoulder bridge, encore un mouvement pour mobiliser la colonne. Ventre rentré, périnée qui périne. Vous allez plaquer le bas du dos en enroulant le bassin. On arrondit le bas du dos. Clac, en enroulant, ça me fait lever fessier, puis bas du dos, puis milieu du dos. Pas besoin d'aller très haut, sinon je risque de compresser mes cervicales. Par contre, quand je redescends vertèbre par vertèbre, donc d'un dos rond, je reviens petit à petit plat, mais pas d'un bloc. Et à la fin, je retrouve ma cambrure. Souvent, continuez, montez, soufflez, redescendez, inspirez. Souvent, on se dit, attends, moi je vais être fort, je vais monter très haut. C'est pas là la force de monter très haut. C'est de monter haut en s'étirant, c'est-à-dire en poussant la tête en avant et en poussant les genoux vers l'avant et la tête en arrière, pardon. Donc en s'auto-grandissant. Et surtout la descente, vous essayez de vous dire, attends, on m'attrape par le bassin et on me tire vers les pieds tant que je descends. Ça, c'est être fort au niveau du shoulder bridge, arriver à mettre de l'étirement tout en gardant la mobilité et la fluidité. Si vous n'avez pas l'habitude du pilates, tout ça, c'est un bonus. Dites-vous, je souffle, je monte et je redescends, j'inspire, en rentrant mes fessiers quand je monte, et en redescendant, si possible, pas d'un bloc, mais je déroule comme une vague, comme une chenille, comme si on ondulait. Et là, ça va douiller. Pourquoi ? Parce qu'on va rester bassin posé. Avancez un peu les pieds. On va essayer un petit truc. Regardez bien. C'est rare que je fasse arrondir le buste et rétrécir un peu les abdos, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez inspirer, tirer les bras en arrière. Soufflez, tirez les bras ensuite en avant et montez un petit peu le buste. Enroulez le dos. Plaquez le bas du dos. Hop, redescendez. Et regardez. Hop là, j'enchaîne avec shoulder bridge quand ma tête est posée. Je redescends bassin. Hop, je monte buste, je souffle. Je repose buste, j'inspire. Je remonte bassin, je souffle. Mais décidément, je m'embrouille. Quand on monte, que ce soit le bassin ou le buste, on souffle. Et on alterne chaque fois bassin, buste. Mais là, vous vous dites, attends, il nous prend pour des touristes ou quoi ? On peut monter plus haut. Et oui, le roll-up, vous pouvez le faire
Jusqu'au bout. Vous êtes assis, prenez de l'air. Vous redescendez, vous soufflez. Et vous remontez bassin dans la foulée. Fluide, fluide, fluide. Continuez. Donc je suis en alternance, roll-up, je monte et je descends, ou je m'assois en plein si j'ai pas le ventre qui gonfle, ou je monte pas en plein. Par contre, le shoulder bridge, je peux le faire, les bras en arrière, c'est possible, je crois en vous, vous pouvez le faire. Allez, on continue, parfait. Ça me fait encore 2. Essayez de le faire mieux que moi, là j'ai un petit problème de dos ce matin, mais voilà, ça débloque, ça y est, ça passe. Hop, je suis couché, j'enchaîne avec shoulder bridge. Alors, volontairement, j'ai les pieds plus loin que d'habitude. Les habitudes, c'est fait pour être changé aussi. Prenez le temps de contrôler la dernière descente. Remontez bassin une dernière fois. Et vous poserez votre bassin de la manière la plus neutre possible, c'est-à-dire ne calculez pas. Vous posez votre bassin, il y a sûrement un petit creux en bas du dos, c'est normal. Plus ou moins grand, ça dépend des morphologies. Vous levez une puis 2 jambes pour être en chaise renversée, cuisse verticale. Bras sur le côté qu'on peut soit tendre, je sais pas si vous me voyez, soit tendre, soit mettre les mains position haut les mains. C'est plus dur en position haut les mains. Mais vos épaules sont loin des oreilles et vous allez tourner. Tourner jambes et bassin d'un côté en soufflant et revenir inspirer. Changer de côté pour ce hip twist qui est fait pour essorer la taille, mais aussi la travailler quand on remonte là, c'est plus dur. Sous cet angle, vous verrez peut-être mieux, je souffle, je descends. Je reviens, j'inspire. C'est plus facile, les bras tendus. C'est aussi plus facile, les jambes complètement serrées. Si vous voulez plus de sécurité, faites-le jambes serrées. Sinon, jambes écart, vous devez vous contrôler, vous concentrer pour conserver cet écart entre les jambes et garder les jambes, attention, je vais sortir un grand mot, garder les jambes équidistantes. Putain, ça c'est un beau mot. Si vous jouez au Scrabble, essayez de caler, celui-là il va être dur. Encore un de chaque côté. Prenez le temps, même si vous en faites un de moins ou 2 de moins, c'est pas grave, tant qu'ils sont bien faits. Et hop, 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 vous me reposez pied droit au sol, vous mettez les mains derrière la tête. Vous avez le choix entre garder la tête au sol, ou soulever le buste dans l'idée juste d'engager un peu les abdos sans plaquer les lombaires au sol. Et dans l'idée toujours de s'étirer tête loin vers l'arrière, auto-grandissement très difficile pour les abdos mais aussi pour le cou. Donc n'hésitez pas à tenir la tête. Petit pédalage assez fluide, alors je sais que je ne suis pas très souple, faites dans la souplesse que vous pouvez bien sûr, et dans la force que vous avez au centre du corps. Vous soufflez, vous tendez d'abord jambes au plafond, pieds pointés. Vous redescendez tendu devant, vous vous ramenez ensuite, et vous continuez sur cette jambe dans le même sens, en tendant d'abord au plafond pour chercher un peu de souplesse et de force aussi dans vos cuisses. Force parce que c'est la contraction du quadriceps qui fait tendre. On en fait encore 2. Et c'est pas évident si vous cherchez à auto-grandir le buste, tête levée, je vous le dis. Très simplement, on change de côté. Bassin fixe, j'ai pas décalé mon poids de corps au niveau de mon bassin. Je suis posé sur mon sacrum et équilibré sur mon sacrum. J'ai le sacrum équilibratum. Soufflez, tendez au plafond. Continuez de souffler, tendez devant. Vous voyez si vous allez trop bas, ah ça fait mal au dos, ah ça pince le dos, ah ça cambre trop, c'est que vous allez trop bas. Il faut écouter son corps et apprendre que peut-être on ne peut pas mettre toute l'amplitude possible si ça amène un peu des désagréments ailleurs. Désagréments, donc ça aussi au Scrabble ça vaut des points. Au pauvre. Encore 3. Encore 2. Bassin fixe. Encore 1. La quine est bonne. Vous pouvez vous allonger sur le côté. Si vous avez envie de boire, pourquoi pas. On est allongé en plein pour un side kick.
Et side lift. En tous les cas, c'est sur le côté. Bras de dessous tendu, la tête n'est pas posée dessus, normalement elle est fleur. Le bras pour être dans l'axe du corps. Vous pouvez aussi plier le bras ou mettre un coussin entre le bras et la tête. Bras de dessus le long du corps si on peut. Ce sera embêtant de mettre le bras devant, mais si on ne peut pas faire autrement, on ne fait pas autrement. Ok Charlie, tu fais surtout ce que tu peux toi. Bras le long du corps, on tend les deux jambes. Oui, elles sont tellement tendues qu'elles se soulèvent. C'est ça en fait. On les soulève parce qu'elles sont tellement tendues qu'elles se soulèvent. On est gainé. Peut-être même que sous votre taille, vous pouvez passer le bout des doigts. Ça, c'est le top du top. Pas besoin de cambrer ou de compenser en sortant de fessier. Side kick, side lift alterné. Vous allez en soufflant, un coup vous allez lever les deux jambes, ou qu'une si c'est trop dur, redescendre et inspirer, sans les poser. Deuxième mouvement, bras le long du corps, soufflez, montez le buste, faites glisser le bras de dessus le long de votre corps, et redescendez, inspirez. Un coup j'alterne les jambes qui montent, un coup c'est le buste, un coup c'est les jambes. Quand c'est le buste, souvent on a tendance à forcer avec le cou, à pencher trop la tête. Encore une fois, je remets la minerve au niveau du cou, et j'essaie d'étirer, d'avoir la tête loin du bassin. Très souvent aussi on roule au niveau du bassin, c'est-à-dire qu'on compense et quand on monte, on tourne en arrière. Non, on est équilibré toujours sur sa hanche. On est posté de la même manière sur la hanche. On sent la taille qui travaille quand on monte les jambes, on sent la taille qui travaille quand on monte le buste. C'est pas forcément le bras de dessous qui force. Il n'y a pas besoin de monter haut. Il suffit juste de contracter la taille encore 2 fois chaque mouvement. Là, je contracte taille pour monter buste. Même si je ne monte pas haut, je sens que mon mouvement est parti du centre du corps. Quand c'est bon pour vous, on fait la pause. Et la pause gainante. Ah, super, c'est l'arnaque. On est sur les avant-bras, les épaules tirées loin des oreilles. La tête qui pousse en avant sans regarder devant. Regardez vos mains. Soit vous faites à genoux et vous pouvez les reculer, soit vous êtes sur les pieds, mais on a le bassin hauteur d'épaule. On n'a pas, surtout pas le bassin trop bas, ou alors si on a mal au lombaire, on peut le lever un peu plus haut. C'est pas gênant. Mais un peu plus haut, ça veut dire que je vais charger mes épaules, donc attention, be careful. Allez Annie. Encore 4. Tout est serré, vous respirez très fluidement, voilà. Ça vaut des points aussi au Scrabble. Encore 3. Allongez votre colonne, poussez les talons vers l'arrière. Encore 2. Lâchez pas le bassin et poussez la tête en avant. Encore 1. Reposez, étirez. Soufflez un peu, on va faire l'autre côté. Ah ben oui. Je suis inquiet, j'ai pas vu Marilyn se connecter ce matin. Allez, on change de côté? Oui. Side kick, side lift alterné. Je redis, pendant qu'on n'est pas encore dans l'exercice, side lift. Ça part de la taille, donc du dos aussi. Si vous sentez que vous forcez trop sur le cou, c'est peut-être que la tête n'est pas dans l'axe ou tout simplement que vous montez trop haut. Même sans monter haut, là, je sens la taille, juste en montant comme ça. Et pas besoin de monter haut, par contre, qu'est-ce qu'il faut s'étirer et pousser la tête le long du bassin? Ça, on y pense. On est donc bras le long du corps. Ping. On s'étire sans cambrer. On garde la longueur dans les lombaires. Ventre serré, taille serrée. Sur le souffle, vous tendez tellement vos jambes qu'elles se soulèvent. Repose, redescend, inspire sans reposer. Souffle monte à partir de la taille et redescend. Un coup on monte les jambes, un coup on monte le buste. La minerve au niveau du cou, j'ai le cou très très long, j'ai la tête qui pousse très loin du bassin. Parce qu'en pilates, on veut vraiment contracter en étirant, ou étirer en contractant, je ne sais pas comment on peut le dire. Que vraiment vos muscles sont dans la plus longue portion pour se contracter. Ça affine. Ça affine pas en un jour, mais ça s'affine, voilà. Si vous le faites vraiment à long terme, là vous aurez la silhouette qui va peut-être petit à petit changer. Ah,
fait encore une fois de chaque mouvement, un coup les jambes, un coup le buste. J'étire au maximum. Même, pardon, encore une fois de plus parce que vous avez été sage, parce que j'en oubliais un. Et quand c'est bon pour vous, hop, revenez sur le dos. Étirez, petite pause, je me détends un peu le cou s'il faut, et je me détends le dos en tirant les bras en arrière. Gardez les pieds à plat, largeur de hanche. Hop, ramène les bras, souffle. Un très long souffle si vous pouvez. Inspire, reculez les bras, on fait la oula. Le creux du bas du dos reste le même. Ramène les bras, souffle. Si on est à l'aise, on met les jambes en l'air en chaise renversée. Pas trop près du buste. Cuisse verticale. Votre but sera de garder le même creux en bas du dos. Et quand vous ramenez les bras, hop, montez buste, battement de bras. On enchaîne avec 100. Tant qu'on souffle, on bat des bras. Donc ça peut être 10-15 mouvements comme 2 ou 3. Et repose de tête, inspire, reculez les bras. Hop, ramène les bras, souffle et bats des bras. Plus tu bats vite, plus c'est difficile de stabiliser le buste. Ça veut dire que vos jambes, votre bassin et votre buste essaient de bouger le moins possible. Vos épaules absorbent. Oh, c'est contracté niveau pec. C'est tonique au niveau des bras, on n'est pas tout mou au niveau des poignets, on est tonique jusqu'au bout des doigts. Encore 2, je rappelle, on peut le faire les pieds au sol. Mais essayez de ne pas écraser vos lombaires quand vous montez le buste, et encore moins de gonfler le ventre, sinon vous serez puni. Dernière. Et là, les mains derrière la tête, vous pouvez poser la tête si c'est trop dur, mais la garder en l'air, c'est mieux, c'est plus dur. Et alterner tout simplement. Je le fais un peu vite, mais on fait le single leg stretch. Je tends une jambe, j'essaie de vraiment contracter pour que ça se tende au bout. Jusqu'au bout du genou. Encore 3. Encore 2. Puis on va changer le rythme. Ah mince. On va faire 1, 2, le troisième on bloque. Clac. 1, 2, je bloque 1 ou 2 secondes, c'est tout. C'est pas facile pour mes abdos là. C'est peut-être même dur pour le dos, c'est peut-être que vous avez les jambes trop bas. Trouvez le bon angle, il ne faut pas que ça vous tire trop dans le dos. Privilégiez la contraction profonde plutôt que le gros effort qui finalement va être mal fait. Encore 2. Encore 1. Vous pouvez reposer. Ah oui. Cheville sur cuisse opposée. Hop. Soulevez buste, mais on va vite reposer la tête. Vous avez attrapé l'arrière de cuisse, c'est plus facile. Ou le tibia si vous avez la souplesse. Mais vous ramenez pour étirer l'extérieur de cuisse fessier. Ah, je peux pas là. Voilà. Respirez, décontractez vos épaules, vos mâchoires. Et nous allons changer de côté. Hein. Hop, hop. Attrapez l'arrière de cuisse ou tibia si vous y arrivez. Ramenez les jambes vers vous. Si un côté plus raide, insistez sans violence. Essayez de gagner un peu d'amplitude à chaque fois que vous faites cet étirement. En tout cas au niveau du côté le plus raide. S'il y en a un. Alors c'est pas fini, hein. Oh. C'était juste un petit mouvement pour décontracter. On a encore quelques exos à faire. Gainez ici au niveau du centre du corps. Ce que je vais vous demander va être difficile si vous faites tout. Ah. On a la tête posée très loin des épaules. Ok, facile. On a surtout ce petit creux en bas du dos qu'on ne force pas. Hein, petit creux, la coccinelle passe sous le bas du dos, on appelle ça le bassin neutre. Et on va faire le verrouillage lombaire, c'est-à-dire je serre le centre du corps et j'adapte l'amplitude de mon exercice pour conserver ce creux en bas du dos. Vous allez lever vos 2 jambes, le creux est le même.
Mettez le bout des doigts sous le bas du dos, vous allez vite comprendre pourquoi. Et vous allez en soufflant, essayer de tendre plus ou moins vos jambes à la verticale en gardant ce creux sous le bas du dos. Si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, ce qu'il ne faut peut-être pas tendre à fond. Par contre, vous essayez de faire en sorte d'être à la limite de « Ah oui, je suis en train de perdre mon creux en bas du dos, donc je ne vais pas plus loin. » Et je reste. Des fois, on a les jambes qui ont tendance à tomber en avant. Essayez de maintenir la verticalité tant que vous pouvez. Ah, là, je perds le creux, donc je plie un peu mes jambes. Tant pis. Encore 4. Le ventre est serré, c'est mes côtes qui respirent en largeur surtout, comme un accordéon. Encore 3. Le creux est le même. Je n'ai pas écrasé la coccinelle sous mon bas du dos. C'est dur ça, hein? Encore 2. Je fais le ventre, je fais le creux dans mon ventre. Encore 1. Posez, conservez ce creux. Oulala. Main derrière la tête. Oh là 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 là. On est parti. Vous me soulevez le buste en soufflant. Vous gardez le buste long, la tête loin du bassin. Vous écrasez pas ce creux du bas du dos. Oulala là là là. On garde le buste levé. Mon Dieu. Très simplement. Tirez un bras soit en haut, soit en arrière. Attention si vous avez mal au cou ou à l'épaule. Et vous restez. C'est asymétrique, mais par contre, on veut que le buste reste symétrique. L'autre main tient la tête au cas où on a mal au cou. Et on peut changer de côté. C'est très dur si on a le bras long. Et si on a toute la quincaillerie autour du poignet, là, au niveau des doigts, c'est sûr, c'est plus dur, ça met du poids. Hein. Allez, gainez, gardez le même creux en bas du dos. Clac, clac, j'ai fait verrouillage lombaire. Encore 3. Encore 2. Encore 1. Ouf. Reposez tête. Ramenez jambes en l'air, en chaise renversée. Non, c'est trop dur. On finit. Sur le souffle, vous tendez vos jambes à la verticale. Essayez de garder encore ce creux en bas du dos. Vous repliez, vous inspirez. Vous soufflez, vous essayez de tendre. Quitte à tenir un peu vos cuisses et si vous avez très mal au dos, que c'est trop compliqué. Attention, suite. Tendez, soufflez. Descendez devant, continuez de souffler. Pas trop bas, pas trop bas. Revenez, inspirez, puis repliez à la fin. C'est 2 mouvements en un. Tendez, soufflez. Descendez avec les jambes plus ou moins tendues. Conservez le creux en bas du dos. Revenez, inspirez. Repliez, inspirez toujours. N'allez pas trop bas, n'allez pas trop loin. Restez dans le contrôle de votre ventre pas gonflé et de votre bas du dos pas trop creusé. Et il aurait tendance à vouloir cambrer quand on descend et revenir plat ce bas du dos quand on ramène, donc attention. Ah pardon, j'avais pas vu Michel. Ah mais Charlie te saute dessus, oui, ben oui, je me doute, c'est pas évident. Encore 2. Ils aiment bien leur mamie, ces petits, hein. Et le dernier, quand vous aurez fini, bien sûr, vous pouvez reposer. Ah oui. Et les bras le long du corps ou en arrière. C'est plus dur, mais c'est pas mal aussi. C'est plus intéressant. Vous essayez de faire des petits shoulder bridges. Donc des petites bascules de bassin pour faire des petits ponts avec le bassin. Mais avec cette idée de j'enroule, je déroule le bassin. Pour que ma charnière bassin colonne vertébrale, la lombo-sacrée comme on dit, soit décontractée, soit en mobilité et en décontraction. Faites encore 2, 3, alors les bras le long du corps si c'est trop dur. Hein. Et revenez les bras sur le côté, les jambes en l'air, ventre serré. Jambes serrées, hein. Vous essayez de tomber vos jambes et les poser d'un côté. Les 2 chevilles se touchent, après, en fonction de votre souplesse, peut-être que les 2 genoux ne se touchent pas. Et par contre, on essaie de plaquer ces 2 épaules et de tourner la tête à l'opposé des jambes.
par la respiration, on s'alourdit et on se détend. Allez, revenez doucement au centre. Chevilles qui se touchent, vous soufflez, vous posez vos jambes. Vous baissez vos épaules, vous tournez la tête. Essayez donc de vous alourdir par la respiration, plutôt que de vous alourdir par des Kinder ou par autre chose. Alourdissez plutôt comme ça, par le lâcher prise. Et vous pouvez tourner du côté de vos jambes, aidez-vous des mains pour vous les remonter de manière ergonomique. Et vous retrouvez à genoux un chevalier servant, c'est-à-dire un genou devant et l'autre posé derrière. On va agrandir son buste, pincer colonne, pincer, éloigner cage du bassin, c'est ça l'idée. Représentez votre corps quand vous faites les choses et vous levez le bras de la jambe arrière. Si c'est jambe gauche au sol, je mets les bras gauche en haut et je penche sans bouger, sans décaler mon bassin. Je me grandis très beaucoup. On tire au flanc. On pourra revenir et forcément devinez quoi, on va changer de côté. C'est fou ça, c'est fou. Grandissez sans vous pencher en avant, levez le bras de la jambe arrière. Le bassin est neutre, je ne vous embêtez pas. Et penchez, grandissez sans monter vos épaules. Toujours, dès qu'on a les bras en haut, les épaules sont basses. Le souffle est long. Le gainage est là. Vous pouvez revenir. Prendre appui sur cuisse avant. Retourner pied arrière pour être sur les orteils. Et hop là, une fente pour remonter. Et revenir les pieds, largeur 2 hanches. Inspirez, levez, soufflez, relâchez. Vous avez vu le souffle, j'arrondis un peu le dos, mais je lâche un peu là. Je suis solide sur mes jambes et je lâche d'un coup là. Encore une. Gardez les bras en haut pour la prochaine. Restez, inspirez. Grandissez, montez, 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 montez. Essayez de vraiment, chaque étage vertébral, hausser un petit peu plus le niveau. Une longue inspiration thoracique, 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 thoracique. Et quand vous soufflez, vous lâchez tout. Yes! Eh ben voilà, ça y est. C'est passé vite. Je suis peut-être un peu... Je sais pas. Non, c'est ça. C'est passé vite. Merci à tous pour ce petit pilates du matin. On commence bien la semaine avec le soleil qui revient. Les satellites, ça y est, sont passés hier soir. On est tranquille. Voilà, je vous dis merci. Si vous voulez faire une petite séance d'automassage, c'est tout de suite sur une autre vidéo, toujours sur la même page SMIL. Et voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Je sais que le Pilates, pour ceux qui débutent en tout cas, c'est pas évident de le faire à distance et sans qu'on vous corrige. Donc vraiment, j'insiste sur le fait de faire que ce que vous savez faire. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message après le cours. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci les filles, merci. J'ai vu qu'il y avait des garçons. Il y avait au moins un peut-être. Bon. C'est bon. Il n'y a pas la parité dans les cours comme ça. Merci à vous. Bonne semaine, moi j'allais dire. Non, à bientôt, à très vite j'espère. Et à tout de suite si vous faites les automassages. Voilà. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao Michel et Charlie. Ciao tout le monde.